Quand je suis née, j'ai donc hérité de la religion de mes parents. Et j'ai été élevée dans cette religion. Et j'ai suivi les offices. J'ai été à l'instruction du catéchisme. Et donc j'ai appris pas mal de choses sur Dieu. Mais on devait aller confesser ses péchés chaque semaine. Et c'est ce que je faisais. Et jusque vers l'âge de 11-12 ans peut-être, j'ai commencé à me poser des questions parce que chaque semaine c'était la même chose. Il fallait toujours aller confesser les mêmes péchés parce que malheureusement on retombe toujours dans les mêmes travers. Et je me suis dit, mais ça va durer combien de temps encore? Toutes les semaines c'est la même chose, est-ce que ça va être long comme ça? Et comme je remarquais que les mêmes personnes revenaient aussi confesser leurs péchés, je me suis dit, c'est pour tout le monde pareil. Et jusqu'à l'âge de 16 ans. Et là, à 16 ans, Dieu a conduit les circonstances de ma vie. Amen. Ça s'est passé comme ça. Moi, j'habitais dans la région de Rouen et j'avais un oncle et une tante qui habitaient à Béziers. Donc, pendant les vacances scolaires, je suis descendue en vacances, donc, chez cet oncle et cette tante à Béziers. Et pendant que j'étais là-bas, le Seigneur a permis que une jeune fille chrétienne de la famille de mon oncle, qui elle habitait à Lyon, vienne leur rendre visite. Elle leur a parlé du Seigneur, donc moi j'ai assisté naturellement à tous ces entretiens-là, et elle leur a conseillé vivement de faire venir le pasteur pour que le Seigneur leur parle davantage de l'Évangile, plus en détail du Seigneur Jésus. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. Le pasteur est venu et il leur a parlé de Jésus, de tout ce que Jésus avait fait pour chacun de nous sur la croix. Il leur a parlé aussi de la puissance de Dieu pour intervenir dans nos vies. Et à la fin de l'entretien, il a proposé de prier avec nous. Donc, mon oncle et ma tante ont accepté. Et le pasteur a commencé à prier. Et c'est à ce moment-là précis que le Seigneur m'a saisi. C'est-à-dire qu'il a agi dans mon cœur pour transformer ma vie. Moi, il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Sur le coup, je ne comprenais même pas ce qui m'arrivait, puisque je me suis mise à pleurer abondamment. Je n'arrivais pas à m'arrêter. Mais après, bien sûr, j'ai compris que c'était le Seigneur qui agissait dans mon cœur pour me transformer, pour me changer, pour agir en moi. Mon cœur s'ouvrait à Dieu et j'avais soif de Dieu. Le pasteur nous a conseillé d'aller écouter l'évangile dans les réunions. Donc nous nous y sommes rendus. Et là, j'ai entendu l'évangile comme je ne l'avais jamais entendu. Bon, c'est vrai que dans la religion, on entendait des choses sur Dieu. Mais ça n'atteignait jamais le cœur vraiment. Excusez-moi. Mais là, en entendant la prédication de l'évangile, c'était tout à fait différent. Avant, j'avais une religion. Après, j'ai eu une relation avec Dieu. Amen. C'est tout à fait gloire à Dieu. Quelque chose de diamétralement opposé. Okay. Parce que j'ai appris naturellement que Jésus était mort pour mes péchés, mais il était mort aussi pour me délivrer du pouvoir du péché. Gloire à Dieu. J'ai reçu le pardon de Dieu pour toutes mes fautes, mais en même temps, le Seigneur m'a délivré de ce pouvoir du péché qui était sur moi, qui faisait que je retombais toujours dans les mêmes fautes. Le Seigneur m'en a délivré complètement, il m'a libéré de tout cela, il m'a donné un cœur nouveau, une vie nouvelle. Quand je ne connaissais pas le Seigneur, j'étais
pratiquement toutes les semaines dans les salles de cinéma pour aller voir des films. Voilà comment j'occupais mon temps. Une fois que j'ai découvert l'Évangile, une fois que j'ai connu le Seigneur, tout ça, ça ne m'intéressait plus du tout. Amen. Ce qui m'intéressait, c'était les choses de Dieu, c'était apprendre toujours plus sur le Seigneur, c'était venir aux réunions, entendre la prédication de la parole de Dieu, c'était prier chez moi, prier dans les réunions de l'Église, c'était lire la Bible, voilà. Tout avait changé. J'avais plus les mêmes intérêts. C'était vraiment une vie nouvelle qui s'ouvrait devant moi. Je me suis donc convertie, j'ai été baptisée par immersion, le corps entièrement plongé dans l'eau. Et puis, donc voilà, j'ai donné ma vie entièrement au Seigneur. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que Dieu devenait mon Père, qu'il allait s'occuper de moi et qu'il allait prendre soin de moi tous les jours de ma vie, quelles que soient les circonstances de ma vie. Ça, c'était à l'âge de 16 ans. À l'âge de 18 ans, j'ai eu un grave accident puisque j'ai reçu 2 litres d'acide chlorhydrique pur à la figure. J'étais complètement défigurée. Le visage avait doublé de volume, la lèvre là atteignait le nez. Et puis, on m'a transportée d'urgence à l'hôpital. J'ai dit à ma mère, surtout, appelle le pasteur pour qu'il vienne prier pour moi, qu'il vienne me voir à l'hôpital. Alors, c'était des anciennes chambres d'hôpital, très très grandes, bien aussi grandes que cette salle-là, peut-être un peu plus grande même, avec 10-12 lits comme ça, et moi j'étais tout au fond. J'ai vu le pasteur arriver, il est passé devant tous les lits, il est passé devant le mien, puis il repartait, j'ai dû le rappeler parce que il ne m'avait pas reconnu. J'étais tellement défigurée. Ce que j'ai su après, c'est que quand il est arrivé chez lui, c'était pourtant un homme de foi, mais quand il est arrivé chez lui, il s'est affalé dans le fauteuil et il a dit à sa femme, elle est défigurée pour la vie. Bon, quand le pasteur était donc avec moi à l'hôpital, il m'a dit, écoute, il y a une réunion ce soir avec l'église, c'était un vendredi, je vais parler de ton cas à l'église et on va prier pour toi. Donc l'église a prié pour moi. Et le lendemain, le pasteur est revenu me visiter à l'hôpital et déjà, le Seigneur commençait à répondre à la prière de l'église parce que mon visage commençait à reprendre des dimensions normales. Il s'est formé des croûtes sur la figure. Au bout de quelques jours, ces croûtes sont tombées toutes seules. Et sous les croûtes, il n'y avait aucune trace de l'acide. Amen. Ça c'est pas dans la pièce où ça s'est passé. Rien que par les vapeurs de l'acide, la couleur de la peinture a changé. Il y avait une gazinière, tout l'arrière de la gazinière a rouillé instantanément. Moi j'avais des sous-vêtements qui partaient des épaules jusqu'au bas en nylon. Ça a été réduit à la taille d'un mouchoir de poche tellement ça a été mangé par l'acide. Et moi, je n'avais rien. Amen. Le Seigneur m'avait miraculé. C'était en été, j'étais bras nus, et j'ai donc reçu, bien évidemment, de l'acide sur le corps, et ça coulait, j'en ai reçu sur le bras. Et là, ici, au niveau du coude, j'ai une cicatrice d'1 centimètre carré. Et à chaque fois que je parle de ce témoignage, je dis que ça c'est la signature de Dieu. Amen. Parce que si le Seigneur n'était pas intervenu, si il n'avait pas répondu à la prière de l'Église, s'il ne m'avait pas miraculé, je serais aujourd'hui devant vous, mais peut-être défigurée entièrement, parce que je serais bardée de cicatrices. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Voilà. Le Seigneur est bon, il est fidèle. Et donc, on peut se confier en lui confier toute sa vie. Vraiment, il est merveilleux. Amen. Amen.